les règles relatives à l'assouvissement des besoins naturels. Tous les hommes, musulmans ou pas, sont obligés d'assouvir à ces besoins plusieurs fois par jour. Mais ce qui différencie le musulman des autres, c'est que pour le musulman, sa religion lui a enseigné les règles de cet acte. Pour commencer, le musulman doit mettre ses parties intimes, qu'on appelle le awra, à l'abri du regard des gens, et se protéger des djinns en prenant le nom d'Allah. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: la barrière qui sépare le regard des djinns des parties cachées des fils d'Adam, lorsque l'un d'entre eux va assouvir ses besoins, consiste à dire au nom d'Allah. Faire en sorte que ses habits ou son corps ne soient pas touchés par la sueur. Toutefois, si cela devrait se produire, qu'il procède à leur lavage. Surtout après que le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, nous a mis en garde contre cela dans un récit, que le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit lorsqu'il est passé par deux tombes: ils sont en train de se faire châtier, et ils ne se font pas châtier pour quelque chose d'important. Quant à celui-là, il ne se prémunissait pas contre son urine. Procéder au lavage des parties génitales avec de l'eau, ou à leur essuyage avec des pierres ou toute autre chose similaire, est une des règles les plus importantes relatives à l'assouvissement des besoins. Comme cela a été rapporté dans les hadiths d'Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, et dans lequel il a dit: lorsque le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, allait faire ses besoins dans le désert, je portais moi et un serviteur de mon âge un seau d'eau et une petite lance, où il se nettoyait avec de l'eau. Ce qu'il est interdit de faire lors de l'accomplissement de ses besoins, c'est de se diriger de face vers le Kaaba, ainsi que de lui tourner le dos, lorsque l'on est dans un espace ouvert et dégagé. Tandis que dans les habitations ou dans les espaces fermés, cela est juste recommandé, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Lorsque vous allez faire vos besoins dans le désert, ne vous dirigez pas vers la Qibla, ni de face, ni de dos, que ce soit pour uriner ou déféquer. Tout comme il est interdit aux musulmans de faire ses besoins sur les voies empruntées par les gens, dans les endroits où ils se mettent à l'ombre et dans ceux où ils se rassemblent, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Évitez les deux malédictions. Ils dirent: quelles sont ces deux malédictions? Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit alors: la malédiction de celui qui fait ce besoin sur la route des gens, ou bien là où ils se mettent à l'ombre. Il est aussi interdit de rentrer aux toilettes avec le Coran, car cela est une désacralisation du Coran. Il n'est pas permis aussi d'uriner dans de l'eau stagnante, comme celle d'un bassin dans lequel on se baigne. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit que personne d'entre vous n'urine dans de l'eau stagnante, puis se lave avec celle-ci. Ce qui est recommandé et ce qui est déconseillé de faire lorsque l'on fait ses besoins. Il est recommandé de s'éloigner du regard des gens lorsque l'on fait ses besoins dans le désert, de rentrer avec le pied gauche dans les toilettes, de dire au nom d'Allah: ô Allah, je prends refuge auprès de toi contre les diables, mâles et femelles. Et en sortant, de sortir avec le pied droit en disant: ô Allah, accorde-moi ton pardon. Il est détestable de parler ou appeler une personne, sauf si le besoin est pressant. Comme cela a été rapporté dans les hadiths d'Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Un individu est passé devant le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, pendant qu'il urinait, et lui adressait son salut. Mais le prophète ne lui répondit pas. Aussi de rentrer aux toilettes avec quelque chose contenant la mention du nom d'Allah, sauf lorsque l'on craint de se le faire voler. De toucher son sexe avec la main droite, ou bien le laver avec celle-ci, ou l'essuyer avec. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit
que personne d'entre vous ne saisisse son sexe avec sa main droite pendant qu'il urine, et qu'il ne s'essuie pas avec après les selles. Et finalement, il est détestable d'uriner dans les crevasses ou les terriers afin de ne pas nuire aux bêtes y vivant. Nettoyer ses parties intimes avec de l'eau et avec des pierres. Le pilier le plus important, c'est de nettoyer ses parties intimes avec de l'eau, ce qui élimine toute trace d'urine et de sel, avec de l'eau purificatrice. Ou nettoyer ses parties intimes avec des pierres ou autre chose semblable. Et les deux actions lui permettent de se purifier et de se débarrasser de toute souillure et d'atteindre la propreté, ainsi se préserver des causes de maladie. Comme cela a été rapporté dans les hadiths d'Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit: lorsque le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, allait faire ce besoin dans le désert, je portais moi et un serviteur de mon âge un seau d'eau et une petite lance. Puis il se nettoyait avec de l'eau. Toutefois, il est permis de se nettoyer avec des pierres sans avoir recours à l'eau si deux conditions sont réunies. Premier, que ce qui sort des parties intimes comme impureté ne touche pas les parties du corps avoisinantes, car dans ce cas, il faudrait obligatoirement utiliser de l'eau. Et deux, que le nettoyage se fasse à l'aide de 3 pierres ou plus, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de sueur. On ne peut pas faire le stijmar avec n'importe quoi. Les choses qu'on peut utiliser pour le nettoyage sans avoir recours à l'eau doivent être pures, licites et avoir la capacité de nettoyer l'impureté, comme la pierre, des mouchoirs, du papier propre ou du tissu, qu'il ne s'agisse pas d'un os ou d'une matière fécale. Car Salman al-Farsi, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, nous a interdit de nous diriger vers la Qibla lors de l'accomplissement de nos besoins, et également de nous nettoyer les parties en faisant usage de la main droite, ou d'utiliser pour ce faire moins de 3 pierres, ou bien d'utiliser un crottin ou un os. Et avant de clore ce chapitre, il est bon à savoir qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un lavage des parties avec de l'eau pour celui qui a émis un paix, et que le nettoyage avec de l'eau est meilleur que celui accompli uniquement avec des pierres, car cela est plus propre et plus pur.